Da Biguia a Conca, da Morusai a Cargese, RCFM insieme si muove. France Bleu RCFM. Mon invité ce soir, Alain Gherardi. RCFM, l'invité. Merci beaucoup Alain d'être avec nous. Nous allons parler donc du Centre culturel Charleroi, dont vous êtes le directeur, le nouveau directeur, avec cette nouvelle saison. Alors la saison 2019-2020, on le sait, on ne va pas le répéter, ça a été amputé pour les raisons qu'on connaît. Néanmoins, cette année, on croise les doigts, que tout se passe bien. On aura droit à du spectacle, à des activités, à plusieurs animations grâce à ce centre culturel. Et peut-être pour démarrer, pour rassurer nos auditeurs qui aimeraient se déplacer jusqu'à ce centre, tout est fait dans les normes sanitaires, en toute sécurité. Exactement. Les gestes barrières, les distinctions sociales seront respectés avec un sens de marche pour pouvoir rentrer au centre culturel et ressortir. Tout sera respecté. Le masque, évidemment, pendant les concerts, les spectacles, avec les places qui sont grisées, puisque nous sommes obligés de griser les places parce qu'il faut. Il y a des règles très strictes que ça ne sera pas salle pleine, ce ne sera pas salle comble. Et non, malheureusement, on a à peu près une jauge de 50%. Mais oui, la moitié à peu près. C'est les recommandations. Hein. Vous ne faites qu'écouter ce qu'on vous demande, bien évidemment. On est obligé d'appliquer les règles. C'est toujours mieux que rien. C'est ça. Néanmoins. Ouais. Et on commence la programmation, notamment par exemple en octobre avec de la musique, avec un groupe que tous les Corses adorent, Diana Di L'Alba. Oh, c'est ça, Diana Di L'Alba qui ouvrira le bal, si je puis dire, le 2 octobre, vendredi. On espère que tout se passera bien et qu'on pourra débuter l'année avec eux. Ah oui, on l'espère aussi, on croise les doigts. Alors il y a aussi quelques spectacles qui étaient prévus en fin de saison, la fin de saison tout est relatif, mais en tout cas qui étaient prévus l'année dernière au moment où il y a eu la crise qu'on a connue. C'est ça. Certains seront là cette année. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu donc la saison qui a été inachevée pour les raisons que nous connaissons, et il y a des spectacles qui ont été reportés, d'autres annulés, donc on a essayé de faire parmi cet imbroglio de planning, je dirais. On a travaillé depuis nos prises aux responsabilités, cela fait maintenant 4 mois, très dur, et on a essayé de faire enfin boucler notre programmation. Il y a par exemple le Barbier de Séville qui a été reporté au mois de février. Sur 2 soirs, le Barbier de Séville. Sur 2 soirs, oui, c'est ça. On pourra en profiter. C'est vrai que c'est un gros spectacle. C'est un gros spectacle, c'est ça. C'est l'opéra à Bigoulia, c'est quand même fabuleux. Exactement. Bon, il y a tout un travail de démontage de sièges pour pouvoir accueillir l'ensemble des instrumentistes. Et donc, c'était pas possible de faire autrement. Et puis en plus, comme vous l'avez dit très justement, on vous demande de faire une jauge réduite. Donc 2 soirs, c'est vrai que c'est bien, ça donne encore plus de chance, entre guillemets. Oui. Et oui, tout à fait. Alors de la musique, évidemment, mais pas que. Du théâtre aussi à l'honneur. Ah, il y a du théâtre. Il y aura le 30 octobre Méry. Alors Méry, c'est un personnage un peu burlesque, avec un punch d'enfer, un sens de l'improvisation hors norme. Il incarne un prêtre complètement déjanté. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, il ose l'impensable avec une messe pas très catholique. Ah oui, d'accord. C'est ça, voilà, c'est très... C'est décalé, quoi. C'est complètement décalé, voilà. J'espère que... Voilà. Oh, je pense, ça c'est peut de toujours. l'humour, Et puis, on a besoin de l'humour en ce moment. Petit peu, qu'il soit décalé ou pas, c'est toujours bon à prendre. Il y a également Didier Ferrari dans le... Il y a Didier Ferrari dans un spectacle qu'il a fait... qu'il a écrit il y a quelques années, qui s'appelle Le Grand Saut, qui retrace un petit peu son parcours, mais c'est un spectacle qui est à double lecture, puisqu'il y a un côté... Il y a des moments très émouvants dans ce spectacle. On a presque la larme à l'œil. Alors moi, je pleure, je le dis, je suis une madeleine, donc moi, j'y vais, je pleure, mais voilà, vous serez certainement ému, et d'un autre côté, mort de rire. Oui, et c'est un spectacle qu'il a joué partout, c'est vrai, mais il n'a jamais joué en Haute-Corse. Voilà, donc on en a profité. C'est une première. C'est ça. Tiens donc, Didier Ferrari. Très bien. Alors cette année, vous l'avez dit, ça fait 4 mois maintenant que vous avez pris ces fonctions au Centre culturel. Vous réaxez un petit peu. Alors bien sûr, l'ouverture reste totale. D'ailleurs, vous avez dit, vous allez accueillir le Barbier de Séville, qui est une grosse production qui arrive du continent. C'est ça. Néanmoins, on se réaxe encore plus, j'ai envie de dire, sur la créativité insulaire, sur les artistes insulaires. Absolument. C'est-à-dire que je pense que quand on peut avoir des talents
ici chez nous, on n'a pas besoin d'aller les chercher à Paris. Voilà, ça c'est. Il y a beaucoup de choses à voir Voilà, chez nous je aussi. pense que voilà, c'est ça, quoi. L'axe, c'est ça. Et donc après, évidemment, faut que ça soit pluriel, il faut que ça plaise à tout le monde. Et de ce côté-là, on a de la programmation d'ailleurs, hein, c'est pas Ah pas oui, le oui, souci. c'est ouvert aussi, hein. C'est ouvert aussi, Mais on a des pièces de théâtre Mabro le 20 novembre Ça, c'est le avec théâtre. Guy Chimine, Ouais, voilà. ouais, On a Didier Ferrari qui est corse. bien sûr. On va voir aussi le Avesta Lingua avec Otia Otiu, Mhm. avec aussi un petit groupe qui me tient à cœur aussi, qui s'appelle Suarina. J'allais dire, Voilà, on fait place aussi aux jeunes, aux nouveaux talents, on c'est les aide, ça, on les accompagne, on leur permet absolument, d'avoir des belles scènes comme c'est celle du ça. centre culturel. Alors moi, j'ai eu la chance d'être prof au CCU, Mhm. à la fac de Corté pendant 10 ans. Et donc là, c'est avec le cœur gros que j'ai dû Eh malheureusement oui, arrêter, mais pour d'autres aventures qui sont passionnantes aussi, hein. exactement. Et à travers ces cours là-bas à Corté, j'ai pu découvrir ce nid de talent, hein, que sont les jeunes insulaires, hein, à Corté, avec vraiment cette osmose qu'ils ont de faire partager la musique, Et le qui sont chant. passionnés, et qui Absolument. sont sincères dans ce qu'ils C'est font. ça. Et Soarine, c'est un groupe de jeunes femmes très talentueuses. C'est Mm. vraiment très doux, très, très, Et très puis beau. c'est fou concernant Soarine, qui d'un Mm. côté sont très jeunes, comme on le disait, Mhm. qui apportent cette fraîcheur, C'est ça. tout en le liant avec la tradition de la langue C'est ça. corse et tout ça. Donc Absolument. c'est vrai que ça sert bien la culture et ça Ah sert ouais, bien l'axe que vous ouais, voulez apporter un peu plus à ce centre absolument. culturel. Absolument. D'ailleurs, les groupes corses sont bien prévus cette année. Je pense par exemple au Pignot, Tissou Mantano et Pulse, qui seront là. Bon, pour le coup, on se projette un peu. On espère que d'ici là, Voilà, tout se on passera espère, on bien. croise On les croise doigts. les doigts C'est ça. pour le marché de Noël. C'est ça. Alors ça, on va essayer. Alors on est ambitieux, mais en même temps, on est optimiste aussi. Pour le marché de Noël, on a prévu de faire quelque chose d'innovant, hein, puisqu'on va faire une scène à l'extérieur, hein. Mhm. On a un coin sous le patio entre la Agazagumuna et Uspadio qui est abrité, Ouais, ouais. sur lequel on a bien réfléchi avec Comment monsieur le organiser maire ça, et bien les sûr. adjoints et les agents techniques, qu'on pouvait à ce niveau-là mettre une scène et là organiser un marché de Noël avec ces groupes, avec tout ce qui est attrait à Noël, hein, le marché Mais oui, oui. habituel de Bigoulia. Et bien sûr, il y aura le plaisir de la bouche aussi, Mais avec oui, à bah, manger et à sinon c'est pas le boire. marché, hein. C'est ça. Et puis surtout le marché de Noël, on y va aussi encore plus pour ça, pour la bonne ambiance. Et c'est vrai que voilà, quand C'est il y a une ça. scène et de la musique, surtout après l'année compliquée qu'on a passée, la clôturer comme ça, encore une fois, on croise les doigts, même les orteils si on peut, tant qu'à faire, on met toutes les chances de notre côté. Nous parlons donc de cette nouvelle saison 2020-2021 du Centre culturel Charles Rauque avec Alain Guérardi. RCFM, l'invité. Mon invité ce soir, c'est donc Alain Guérardi, le nouveau directeur du Centre culturel Charles Rauque à Bigouille. On a parlé de cette programmation qui se déroulera, on l'espère, de la meilleure façon possible, sans trop de contretemps. On en a eu assez des contretemps. En dehors de cette programmation, il y a pas mal d'activités que propose le Centre culturel. Des ateliers, oui. Des ateliers, oui, oui. Il y en a des nouveaux, hein. J'allais dire, il y a des Voilà. activités qui étaient déjà là et des C'est nouveaux ça. qui Donc il y a arrivent. la guitare, le violon, la basse, le chant. Cette année, nous avons des activités comme l'art abstrait, voilà, qui Ouais. n'y était pas, voilà, avec l'artiste qui est de Bigoulia, qui s'appelle RK. Mhm. Il y a le violon, mais bon, alors là, c'était vraiment une volonté. Petite particularité Voilà, sur ce cours, oui, voilà, effectivement. le violon qui peut se pratiquer en bilingue. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que le prof est complètement bilingue et pour ceux qui désirent apprendre le violon tout en immersion, parce que Mais moi, oui, je suis convaincu que le corse, il s'apprend comme ça, en immersion, tout il à faut que fait. ça soit C'est naturel. pas que le cours Voilà, de Corse, on apprend en même absolument. temps. À guitare à Mhm. Gourse, elle peut être apprise en immersion. À lingua Goursa, bien sûr, avec Eugène Guérard, qui est mon cousin dans un premier temps, mais qui est aussi, C'est le petit bonus, ça. voilà, le petit bonus, non, mais qui Là, qui a une réputation de professeur, voilà, qui est surtout, de vice-doyen de pédagogue, l'université, voilà. qui est pédagogue, qui est chercheur, et qui surtout vient donner les cours bénévolement, je tiens quand même à le souligner. Par passion, justement, Voilà, de par transmettre tout passion, et cela. il est de Bigouille, et il veut vraiment mettre sa pierre à l'édifice Mhm. de ce nouveau Bigouille, hein, Mais oui, que nous qui vient voulons, d'arriver, que nous voulons construire bien ensemble, hein, sûr. tous ensemble, hein. Ensuite, comme nouvelles activités, donc il y a la photo aussi. Ouais.
Il y a la photo. Duchamp Padier, là également. Quentin Padier, là, là. oui, Quentin Padier, là, Cantu Gours, pareil, en immersion, évidemment. On ne peut pas Forcément. apprendre à chanter corse en donnant les consignes en français. Enfin, Et puis voilà. c'est toujours bien d'avoir. Ça aide aussi. Hein. Voilà, moi, je pense que nous, enfin, la volonté de monsieur le maire, de ses adjoints, de cette nouvelle équipe, je dirais, c'était vraiment de pas faire une MJC, mais de faire un centre créatif. Voilà. Là, par exemple, on a donné un petit nom, on a un petit endroit. Alors, c'est pas un restaurant, c'est pas un snack, c'est juste un petit endroit où on peut se rafraîchir, Se restaurer un peu. un petit peu manger quelque chose. On lui a donné un petit nom qui s'appelle Au Café di l'Arte. Mhm. Alors, par exemple, notre ambition serait d'écrire le nom avec les élèves qui font l'art abstrait. Vous voyez, Oui, c'est qui participent cet échange, complètement. c'est ça, c'est un centre Oui. de créativité. Voilà. C'est transversal en fait. C'est-à-dire Absolument. qu'on soit Voilà. élève ou Voilà. professeur, On peut c'est un chacun, titre, mais en final, on travaille tous pour la même chose. chacun à son niveau mettre sa petite pierre à l'édifice. Tout à fait. Une petite partie également sur le sport, notamment avec une conférence qui devrait avoir lieu, encore une fois, on l'espère, courant juin, avec des noms du foot assez importants. Et pour tous les fans de foot, là, c'est le rendez-vous qu'il ne faudra pas louper. Ben oui, on a regardé. Bon, moi, je ne suis pas fan de foot non plus, Je, pour vous je dire la vérité. compatis, je compatis, mais je sais qu'ils sont nombreux. Hein. Voilà. Non, mais je suis, pour vous dire la vérité, hein, je suis ami avec Stéphane Ross, qui est l'ancien entraîneur du Sporting. Et je suis son voisin aussi de Ah bah, palier. alors, il fallait. Hein. Et je suis voisin avec monsieur Né Frédéric, qui est aussi entraîneur adjoint du Sporting. Et également dans la même résidence, hein, c'est Ludo Geneste, qui est ancien joueur du Sporting également, et qui fait sa carrière en tant qu'arbitre. Eh oui. Donc je me suis dit tout simplement, les gars, vous venez, vous nous expliquez un petit peu l'envers du décor du football, les métiers qui peuvent en découler, comme l'arbitrage. Tout à fait, parce voilà. qu'on parle souvent, et c'est normal, parce qu'ils sont en première ligne, les joueurs, les remplaçants, les entraîneurs également, qui Absolument. souvent sont des anciens joueurs, mais il y a tout un staff autour d'une équipe de C'est foot. ça. Même ceux qui s'y connaissent pas comme moi le savent. Oui. On imagine par exemple, comme nous sommes équipés d'un rétroprojecteur dans notre salle, pouvoir visionner un match et qu'à un moment donné l'interrompre et que Stéphane nous explique Eh oui. sa stratégie, pourquoi il a fait rentrer ce joueur, pourquoi il a... Voilà. C'est Et toujours intéressant. Voilà, je également trouve du que- côté de l'arbitre. parce Absolument. qu'il y a toujours des débats Voilà. sur les arbitrages. Il y a qu'à voir le Voilà. classico. Je ne sais même pas si on appelle ça un classico qu'il y a eu OM contre PSG. C'est bien ça. Tony Jafferi, qui était à la Tony réalisation, me dit Jaffer, il que nous aide. j'ai bien eu la bonne information. Il y a Donc, toujours vous des voyez, histoires donc, avec les arbitres. c'est ça. Donc, moi, je voulais, comme l'ancien prof que je suis, Eh oui. que j'étais plutôt, donc toujours le côté pédagogique de la chose, et ça Apprendre. peut être, je vais apprendre avec Stéphane Rossi. Bah, super. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ça dans la catégorie sport, mais un peu aussi. On peut bouger, on peut se défouler, notamment grâce à de la Zumba qui cartonne. Ah, la Zumba, ça cartonne à Bigouille, hein, Ouais. avec notre intervenant Kamel. Il y a aussi de la danse flamenco. Ouais, beaucoup Il y de a danse. aussi des claquettes. Il y a aussi, alors il faut que je prenne mon petit... Les mon- petites ma antisèches, mais petite c'est normal. Il y a fiche. tellement, il y a beaucoup de Non, choix il y a la pour ceux claquette. qui Il y a le voudraient. café-théâtre avec Tsek, avec Oui, du Jacques théâtre. Le Porat. Ouais, ouais. Voilà, il y a l'art flamenco. Voilà. Et tous ces ateliers que vous proposez, qu'ils soient musicaux, le théâtre, la Mhm. danse, ça donne lieu à une représentation à la fin. Parce que c'est À ça la fin aussi de le l'année, il y a but. le spectacle des Eh oui. ateliers, ce qui se déroulera en un soir. Et même au-delà de ça, par exemple, j'ai proposé, enfin, ou je proposerais plutôt avant un spectacle humoristique, que la petite troupe qui fait café-théâtre puisse, par exemple, s'exprimer pendant l'entracte. Oui, Oui. Quand il y aura le Barbier de Séville, j'imagine, je demanderai à Henry, à Ité, le prof de violon, qu'il nous fasse un petit interlude un petit musical. interlude, même au niveau du café du Lart. Bah oui, Vous voyez? Donc, mettre en avant. c'est ça l'échange que j'aimerais Oui, puis créer. encore une fois, ça met tout le monde un petit peu sur un pied d'égalité. Absolument. On est là pour absolument. partager justement de la culture et du coup, il n'y a pas de barrière, qu'on soit professeur ou élève Voilà, ou spectateur. il faut que ça bouillonne. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Un petit mot également, on a parlé de Diana Dilal, du coup, qui ouvriront les festivités, on va dire ça comme ça. Il y a Vital également qui est prévu. Vidal, le 5 mars. Le 5 mars, ensuite, il y a le Barbier de Séville, nous en avons parlé. Oui, très beau Il y a spectacle. peut-être d'autres surprises au second trimestre. Voilà. Ah, il y a une chose importante que
ce matin très tôt. Donc, nous avons Attention, c'est du scoop tout chaud, ça. Ah ouais, je peux le dire. Alors, je peux même vous dire qu'à la mairie, ils ne le savent pas. Mais j'ai eu avec Sylvain Janekin, qui, comme vous le savez, est en train de déjà créer beaucoup de films, dessins animés pour enfants de doublage. et pour tout public, pas seulement pour enfants, de doublage en langue corse. C'est un énorme travail que je tiens vraiment à saluer. Et donc, on se coupe le 8 décembre pour Bistadian Nation. Il y aurait sans doute, alors, la diffusion du nouveau doublage qui sera Terminator. Là, c'est du lourd. Voilà. Je croisonne les gars. Terminator in lingua corsa au spazio. Arnold in lingua corsa, moi je signe, hein, je vous le dis. Il y a eu Vipère au point avant. C'était le dernier long métrage qu'ils avaient doublé. C'est ça, il y a tout un tas il y a beaucoup de dessins animés aussi. Voilà, tout un tas de dessins animés qu'ils ont fait et pour lesquels nous allons décider, peut-être à Noël aussi, de diffuser des dessins animés en partenariat avec les écoles Vicente Ludis, Thomas Massoni, Tous à Massoni, pardon, au centre culturel. Cette programmation, alors vous l'avez dit tout à l'heure, il a fallu aussi essayer de recaser ceux qui étaient disponibles, qui n'avaient pas pu passer en l'année dernière par rapport à tout ce qui s'est passé. Envie aussi d'accès, sans exclure qui que ce soit, ni aucune région, mais profiter des talents qu'on a chez nous, tant qu'à faire, puisqu'ils sont là et qu'ils demandent qu'à travailler. Mais il y a beaucoup de choses quand même. Du coup, comment le choix s'opère ? Le choix, déjà, nous avons une commission culture. Oui. Donc d'abord, on a fait une présélection avec monsieur l'adjoint à la culture, monsieur François Léoné. On a travaillé beaucoup, pour ainsi dire, jour et nuit. Hein. Oui, mais surtout que c'est un laps de temps assez court. Oui, parce qu'on avait une programmation à faire en 2 mois, une programmation d'1 an. Les programmations, elles se font sur N+1, N+2 habituellement. Normalement, on prévoit ça effectivement plusieurs années à l'avance. C'est ça, donc ça a été vraiment un travail très rapide en collaboration avec la commission culture et avec le conseil municipal ensuite qui a validé et monsieur le maire, bien sûr. Autre chose, si jamais des auditeurs qui nous entendent, qui seraient potentiellement intéressés, vous recevez également des compagnies, des troupes. Alors ça peut être musique, danse. On peut louer l'endroit. Absolument. Profiter de la salle. Voilà, il y a bien sûr, on peut acheter, même si le mot, j'aime pas trop acheter, mais enfin, on peut produire des spectacles, les coproduire. On peut aussi louer la salle de spectacle là-bas, absolument. S'il y a D'ailleurs, nous la louons pour les salles pour le mois de juin, beaucoup de spectacles de danse qui fêtent leur fin d'année, leur spectacle de fin d'année. Elle est beaucoup louée fin juin, début juillet. Tout à fait. Et vous recevez également des spectacles de l'extérieur, ça arrive, qui ne sont pas programmés dans votre... Le Spazio est ouvert à tout le monde. Voilà. Nous, on reçoit tout le monde, on répond à tout le monde. Mais oui, encore une fois, lieu de culture, donc forcément, entre guillemets, j'ai envie de dire porte ouverte. Absolument. À tous ceux qui aimeraient en profiter. Nous parlons donc de l'espace culturel Charleroi qui est jusqu'à 19h. Alain Guérard, on a évoqué un petit peu toute la programmation que vous avez dû faire dans un temps, on va dire, record, puisque changement de municipalité, donc forcément il faut reprendre à zéro. Donc grosso modo, une programmation que vous avez voulu éclectique, complète, absolument, que ce soit dans les branches, j'allais dire, musique, théâtre, et également ne pas rester fermé au reste du monde, tout en privilégiant un petit peu les talents qu'on a aussi chez nous. Donc, c'est un beau melting pot, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. On a voulu vraiment faire un équilibre en privilégiant, en faisant, on va dire, 60-40. Voilà. Oui, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est bien de profiter des talents qu'on a chez nous, tant qu'à faire. Absolument. Vous l'avez dit tout à l'heure, normalement, une programmation culturelle, ça s'anticipe. Ah oui. Vous êtes déjà en train de réfléchir à la saison 2021-2022 ? On commence déjà, on réfléchit à une nouvelle orientation. Pas essayer de faire peut-être quelque chose de nouveau, autre chose. On a fait beaucoup d'humour cette année, peut-être qu'on va aller plus vers par exemple le théâtre dramatique. Oui, ou classique. Tout à fait, oui. Un peu plus d'opéra peut-être ? On a déjà l'opéra le 5 et 6 février. Voilà, mais sur la saison prochaine. Ouais, peut-être un orchestre symphonique. Voilà, ça serait. On a des contacts avec ça.
Bon, on plein de croise les doigts, projets. hein. Voilà, on verra. On a envie de voir ça forcément, hein. C'est ça. Très bien. Et au niveau des ateliers, alors c'est déjà très bien, il y a des nouveautés cette année, vous nous l'avez dit, art contemporain, c'est ça? Art Art abstrait, abstrait, pardon, du violon, du violon, langue de lingua Corse, corse. lingua corsa. Est-ce que le but, sur le long terme peut-être, c'est peut-être vous parliez du fait d'avoir des ateliers bilingues, c'est de pouvoir accompagner tous les professeurs qui le souhaiteraient à proposer du bilingue? Absolument. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, il n'est pas question de les évincer. Justement, c'est peut-être ceux qui veulent faire des formations, on pourra même leur proposer. Et le but ultime serait que tous les intervenants puissent donner des cours en langue corse ou en langue française. Voilà. Le but, c'est que quand on sorte du lingua corse, qu'on n'arrive pas à dire vous me faites un café, pas de mon Oui, oui, café. bien sûr. L'immersion, je pense que c'est vraiment l'orientation que l'on voudrait, in fine. Et du coup, si je comprends bien, c'est que même les intervenants qui étaient là, que vous avez, qui travaillent toujours au centre culturel et c'est normal, puisque, Absolument. voilà, ils font du bon travail, ils peuvent profiter d'une formation que vous leur donc en fait, Absolument, on leur proposera des formations s'ils le veulent, bien sûr. on n'obligera personne, hein, mais voilà, l'orientation, c'est celle-ci, quoi. C'est qu'on aimerait que ça soit un centre culturel complètement bilingue, Bah, à terme. c'est tout le mal que je vous souhaite, je vais dire ça comme ça. Parmi tout ce qu'on a évoqué pour la programmation, du moins de cette année, encore une fois, on croise les doigts que tout se passe bien. Est-ce qu'il y a, je sais pas, alors c'est difficile quand on prévoit une programmation de dégager un seul spectacle, un seul événement, mais est-ce qu'il y a quand même un petit coup de cœur, quelque chose qui vous tient sentimentalement, ou parce que parce que quelque chose, je ne sais pas. Alors, franchement, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir aider ce petit groupe Soirine, hein. Ah, Voilà. bah oui, mais forcément Voilà, par parce que rapport à moi, quand Corté. j'ai commencé à faire de la musique, je me rappelle que les portes, elles étaient Difficile à difficilement, voilà, ils les ouvraient difficilement. Et donc, d'ouvrir les portes à des jeunes talents comme ça me fait toujours plaisir. Alors vous l'avez dit, on peut pas tout faire, donc vous pouvez plus officier, comme avant, à Non, non, l'université. non. Mais est-ce que du coup, par rapport à vos nouvelles fonctions et au fait que vous puissiez proposer de la scène comme ça à des jeunes artistes, vous gardez quand même un œil, je suppose, sur ce qui se passe là-haut? Ben, on est en contact avec le nouveau Nicolas Sorbe, qui est le Oui? nouveau président du CCU de Corté, hein. On pense d'ailleurs même, peut-être signer une convention ensemble pour qu'on puisse faire une programmation, transversale. Eh oui, oui, Voilà, oui. ensemble, puisque aussi programme, je pense on les a reçus, on a reçu même Jacques Thiers, on a la même orientation, je dirais, la Eh même oui. philosophie, hein. Et donc, on a toujours, on est en contact, La même voilà, permanent, finalité absolument. et Mm. voilà. Si jamais il y a des jeunes gens, du coup, qui voudraient, alors se produire, c'est déjà très bien, mais ça demande beaucoup de travail évidemment. Ils peuvent aussi pousser les portes du centre culturel pour se renseigner comment on fait, quelle est la meilleure option Ben, la meilleure option, c'est de venir, d'ouvrir la porte, et ils seront accueillis et avec de le sourire, et discuter. puis ma porte sera toujours ouverte. Très bien. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, qui vous tient à cœur? Non, moi je pense que je mesure la chance que j'ai d'avoir cette fonction. Mmh. Je sais aussi que la tâche va être très difficile, que c'est pas un exercice facile, mais je suis fier que cette mandature, que ce souffle nouveau, cette équipe dynamique, soudée, que ce soit au niveau des élus, des adjoints, mais aussi des agents, parce que je trouve que les agents Et oui, c'est un travail, d'équipe, hein. se soudent Eh oui, bien sûr. naturellement. Bah, je mesure la chance que j'ai, et j'espère qu'on ira tous dans le même sens, dans le sens Biguglia avec Eh tutti. oui, le plus important et la culture également. Merci beaucoup Alain d'avoir été notre invité ce soir. Dans quelques instants, le retour de la météo de l'information et puis après il y a Jean-Pierre Accoy qui sera de retour avec toute son équipe pour Talk et Tambad.